qui explique la philosophie de Heidegger. Heureusement qu'il y a la langue de Molière. Ils disent que ça. Même chez eux, en Allemagne, on n'arrive pas à déchiffrer ou à décoder. Parce qu'il y a des codes. Même chez Nietzsche, il n'y a que des codes dans l'absolu. Et ça, c'est vraiment... Et une lecture de ta part de cette nature, je pense qu'il y a une rareté. Parce que nous sommes formés et dans notre disque dur, on prend Deleuze, on prend Nietzsche, on prend Deleuze, on aime Nietzsche, on l'aime, pas de problème. Il a assassiné Dieu, c'est sympathique. D'accord, il n'y a pas de problème pour ça, c'est sympathique. Mais en même temps, on a un disque dur. Notre disque dur, il doit être, comment on appelle ça, formaté. Voilà, on le formate. Une fois on le formate, on reprend. C'est ça là. Voilà. Formaté Windows. Voilà. Et c'est ça le retour éternel. C'est ça le retour. On est toujours dans ce retour du semblable, Mais je trouve que la lecture, même dans la thèse et aujourd'hui, dans la présentation de thèse, parce que j'étais présent, et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un aspect esthétique et une fluidité extraordinaire. Ce qui pour rebondir sur tes propositions, moi, ce que je trouve intéressant dans la remarque de Lyotard, c'est pas le paradoxe. J'aime bien cette idée. Je trouve que Deleuze, dans la logique du sens, pointe quelque chose qui est, je trouve, pas beaucoup pointé par les Deleuziens. C'est cette définition du paradoxe. C'est-à-dire que l'idée du paradoxe, ça peut être l'idée d'affirmer les deux sens à la fois. À un moment, il dit ça. Le bon sens, c'est aller dans un sens. Le paradoxe, c'est affirmer les deux sens à la fois. Cette idée d'affirmer les deux sens à la fois, je pense que sous la plume d'un Deleuze avant Guattari, pour le coup, c'est déjà du Guattari. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose de l'ordre d'une... Ah oui, un Heidegger lui dirait, pour le coup, cette phrase ne veut rien dire. Cette phrase, c'est un jeu d'esthète, c'est un joli paradoxe sur les paradoxes, c'est un champ fort de plus, par exemple, pour citer un de nos moralistes les plus beaux. Oui, c'est affirmer les deux sens à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Affirmer l'être et le non-être à la fois. Vous pouvez me le prouver? Enfin, on peut vraiment philosophiquement soutenir une telle chose. Depuis Platon, on peut. Voilà. Qu'est-ce que répondrait Deleuze là? C'est rien, si ce n'est que cette phrase, elle est là. Lorsque Lyotard il dit, ben oui, vous ne pouvez me poser cette question qu'à moi, mais en me posant cette question, vous me mettez à une place où je ne peux pas y répondre. Donc ça veut dire que si vous la posez à quelqu'un d'autre qui sera en place de pouvoir y répondre, vous ne la lui poserez pas parce qu'elle n'aura aucun sens pour lui. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est un paradoxe? Non, c'est pas un paradoxe. Ou alors c'est un paradoxe au sens de Deleuze, c'est affirmer les deux sens à la fois. Dire très concrètement, la réponse de René en est une. C'est dire, Badiou dit ça, René ne va pas lui répondre philosophiquement, vous prenez, et c'est Groucho-Marx qui doit répondre. C'est Groucho-Marx, vous mettez un seau d'eau et le seau d'eau il tombe sur la tête. Parce que c'est drôle, parce que Badiou avec une tarte à la crème à la figure, ça me ferait beaucoup rire. Voilà. Mais pour le coup, ça c'est pas esthétique. Ça, je pense que c'est profondément philosophique au sens physiologique du terme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose malgré tout de l'agone possible. C'était lorsque tu te rappelles du débat lors de la sortie j'ai pas dans mon cœur le Sarkozy de Badiou, Sarkozy de Badiou, il y avait une remarque d'Alain Brossat qui était, moi je trouve, extrêmement pertinente. Ce qu'il disait, ce texte, peu importe, mais il disait quand même, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne peut plus maintenant, des gens s'étaient ulcérés du fait que Badiou compare Sarkozy à un rat, je crois, c'est un rat, oui, un petit rat, et à cause de sa taille, de sa tronche, etc. Et que c'était scandaleux, que c'était tapé autour des partis. Alors là, pour le coup, je crois que c'est l'un des rares moments où j'ai vu Badiou faire de la philosophie, pour le coup, réellement. Réellement, parce que là, il répondait quelque chose qui était, je crois, réellement de la philosophie. C'est-à-dire, oui, effectivement, Sarkozy est un rat. Enfin, on ne peut répondre à un type comme lui que quand le traitons de rat, avec une... Alors, il y a un très beau texte dans Ligne sur... de Brossat sur ça, en disant, mais cette façon de faire de la politique qui est voilà, la caricature... Mais les rats sont pas méprisables. En plus, enfin, la caricature, voilà, tout ça. Copie avait tout fait sur les rats, sur la guerre des rats, sur le rat.
qui parle à la bonne femme assise, etc. Ouais. Donc c'était des rats sympathiques. Ici, Il avait son c'est rat sur le pas- ventile. c'est pas un rat particulièrement sympathique, c'est plutôt ça. Sinon, ça pourrait être un bon rat. Chez La Fontaine, les rats sont très sympathiques, le rat gris et le rat des champs. C'est des animaux, le vieux rat. Aussi, ils sont Ah ouais. très aimables. Il dit peut-être ça va. Donc, là, peut-être chez Batou, il y a une manière, je dirais plutôt, peut-être un peu stéréotypée de diviser les choses. C'est-à-dire que quand il dit rat, c'est une injure. Non, c'est pas nécessairement une injure. C'est un peu un mépris de la